Nathaniel Bansey a un message très important pour les chants et pour les pasteurs. Écoutons et je reviens pour faire le débriefing. A gospel music minister should be the wealthiest. Our people should be richer than those people outside. The reason why the world is enjoying the grace of God on my life is because I had a pastor, Pastor Esco, who said, sit down, face this thing. We will take care of all you need. They bought me a brand new car. They paid for my school fees. They paid the rent. They said, don't do anything. Just face this thing. So I was not distracted. That's why we are here today. Il dit que normalement, les chantres ou bien les ministres de Dieu doivent être les artistes qui doivent être plus riches que les autres artistes. En deuxième lieu, il a touché un point très crucial que nous ignorons la plupart du temps au Togo. Comme je le dis toujours, si le gospel 228 doit évoluer, ça va dépendre de l'importance que les pasteurs accordent à la musique gospel. Il a dit ceci, lorsqu'il a décidé de rendre ministère, lorsqu'il a décidé d'être chanteur, son pasteur a dit, assieds-toi et fais face à ce que tu veux faire. Le pasteur l'a logé, le pasteur lui a acheté une voiture et le pasteur a payé ses frais de scolarité. Ça veut dire que le pasteur veut qu'il soit tranquille psychologiquement pour se préparer pour le travail qui l'attend. Le chanteur est en train de chanter. Déjà, il réfléchit sur ce qu'il va manger après le culte. Déjà, il réfléchit sur ce qu'il va apporter pour le dimanche prochain. Déjà, il réfléchit sur son loyer. Déjà, il réfléchit sur les dépenses de ses enfants. Comment est-ce que vous voulez que les chanteurs puissent produire des œuvres qui vont attirer le monde, des œuvres qui vont amener le public vers le trône de grâce? Parfois, je suis choqué quand j'entends des pasteurs qui disent que maintenant les chants gospel n'arrivent plus à produire des œuvres musicales qui sont inspirées bibliquement ou bien qui sont inspirées par la parole de Dieu. Attendez, quelqu'un qui a des problèmes, quelqu'un qui est là, qui réfléchit à ce qu'il va manger demain, à ses dépenses, comment payer ses créanciers, comment ils vont composer des morceaux pour attirer le public vers le trône de grâce. Parfois, pour que tes chansons, tes compositions soient nickel, tes compositions soient inspirantes, tu dois avoir la tranquillité psychologique. Parfois, vous critiquez les œuvres musicales des artistes gospel, des chants gospel du Togo, et vous les comparez aux artistes nigériens. Regardez comment les Nigériens arrivent à composer des beaux textes. Regardez comment les Nigériens arrivent à composer des morceaux qui touchent le cœur. Vous savez dans quelles conditions ils sont avant de composer le texte. Vous savez la tranquillité psychologique qu'ils ont avant de proposer des morceaux pour toucher le cœur, des morceaux pour amener le public vers le trône de grâce. Si quelqu'un n'a pas la tranquillité psychologique, si quelqu'un n'est pas tranquille psychologiquement, la personne ne peut jamais réfléchir et composer quelque chose de nickel et proposer quelque chose de fiable. Les pasteurs, s'il vous plaît, les chants qui sont chez vous, les artistes gospel qui sont chez vous, les chants qui sont chez vous, mettez-les dans de bonnes conditions pour voir s'ils ne vont pas produire des morceaux, s'ils ne vont pas produire des œuvres musicales qui seront vraiment inspirantes.